Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le journal paru ce lundi 5 février à Kinshasa relaye dans leur colonne de sujets en rapport avec notamment la guerre de l'Est et le processus électoral. Congo Nouveau rapporte que malgré l'avancée des rebelles du M23, le régime de Kinshasa est déterminé à mettre fin à l'aventure guerrière de Paul Kagame qui combat la République démocratique du Congo RDC à travers le rebelle de M23. Dans la pratique, le gouvernement a revu à la hausse la ligne budgétaire réservée aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Cependant, certaines puissances occidentales, notamment les États-Unis d'Amérique, veulent voir le pouvoir de Kinshasa s'asseoir autour d'une même table pour le rebelle du M23, souligne cet abri. Il y a quelques semaines, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, était à Luanda, en Angola, pour échanger avec le président Joao Lourenço. Ce dernier a été médiateur entre Kinshasa et les rebelles du M23 par l'Union africaine. Aussitôt Blinken parti, le président angolais a envoyé son ministre des Affaires étrangères à Kinshasa, rappelle le tri hebdomadaire. Il ajoute que la semaine passée, la sous-secrétaire d'État américaine chargée de l'Afrique avait des entretiens avec le ministre burundais des Affaires étrangères. Que ce soit avec le président angolais ou avec le chef de la diplomatie burundaise, les échanges ont tourné autour de la solution à trouver pour amener la paix dans l'Est de la RDC. Pour l'administration américaine, seule une solution négociée peut mettre fin à la guerre dans l'Est de la RDC, soutient Congo Nouveau. Et de renchérir, c'est ce que Anthony Blinken a rappelé lors de l'entretien qui a eu le week-end dernier avec Uhuru Kenyatta, ancien président kenyan. Ce dernier, Uhuru Kenyatta, a été consulté en sa qualité de médiateur désigné par la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC. Congo Nouveau, citant des sources proches de la présidence de la République, affirme que Félix-Antoine Tshisekedi ne veut rien écouter de la part de ceux qui parle de négociations entre le rebelle du M23 et son pouvoir. En attendant, d'aucuns se posent une seule question: que va faire le régime de Kinshasa alors que le combat s'intensifie dans le montagne du Nord Kivu, où les rebelles du M23 semblent prendre le dessus sur les forces loyalistes, s'interroge ce journal. Et EcoNews, pour sa part, fait savoir que sur le terrain, le taux se resserre sur Goma. Trafic routier coupé entre la ville de Goma et Kimasisi depuis la prise de Chacha sur la route de Sake. Pour la voie nord, la route de Rutshuru est devenue incertaine depuis la prise de Bunagana et la progression de rebelles du M23. Coupé de ses principales voies d'accès, en l'occurrence, Sake et Rutshuru, la ville de Goma est au bord de l'asphyxie, fait savoir ce tabloïd. Il affirme que le prochain jour seront intenable pour le Goma tracien, plus que jamais envahi par la peur. Pour le moment, précise ce journal, la force loyaliste ont décrété un couvre-feu partiel dans la ville après qu'une bombe vraisemblablement tirée par le rebelle du M23 a occasionné mort d'hommes dans un quartier populaire de la ville. Le chef-lieu de la province du Nord Kivu vit dans une psychose généralisée d'un plein pied dans l'état des sièges. Entre-temps, la ville est coupée du reste du monde et ne reste accessible que par le voie aérienne et lacustre, commente EcoNews. Poursuite de la publication de résultats provisoires de législatives dans un autre registre. L'Avenir note que la CENI poursuit la publication de listes des élus de partis politiques, regroupements politiques et indépendants à l'élection de député national. Dans un communiqué de la centre électorale réalisé par ce quotidien, on peut lire notamment que la CENI publie les résultats provisoires des législatives de circonscription électorale des Boudjala, Bomongo, Ilebo, Kikwit, Kole, Makanza, Mobaïmbongo. Par ailleurs, après la publication des résultats provisoires de l'élection de député provincial par la décision du numéro 004 CENI AP 2024 du 21 janvier 2024 portant publication de résultats provisoires de l'élection de député provincial du 20 décembre 2023, la CENI a relevé quelques cas d'erreurs matérielles, notamment dans les circonscriptions électorales de Bunyaville et Urumu dans la province de l'Uturi, ainsi que dans les circonscriptions de Kikwit-Ville dans la province de Kwilu et Lubefu dans la province de Sankuru, peut-on encore lire dans ce même communiqué.
Entre-temps, l'ancien candidat président de la République, Franck Diongo, appelle au dialogue inclusif, relève quant à elle la prospérité. L'histoire se répète, le pays est en danger, le bourreau a changé de figure, mais la victime qui est le peuple reste la même. Le degré de sa misère ne fait que s'accroître. C'est pourquoi, pour l'intérêt et l'amour du Congo, je ne m'étairai jamais, écrit Franck Diongo. Dès l'entame de son message, visiblement rédigé de l'étranger d'où il réside actuellement, rapporte ce quotidien. Devant cette crise post-électorale cyclique de légitimité des institutions et de leurs animateurs, mais surtout au regard de différentes crises qui sévisent notre pays, social, politique, sécuritaire, économique et humanitaire qui continuent à endeuiller notre patrie, un dialogue inclusif s'impose de toute urgence entre toutes les couches sociopolitiques de la nation, sous l'égide des Nations Unies ou de l'Union africaine, avec comme ordre du jour l'organisation des transitions. Envie de préparer de bonnes élections crédibles et transparentes dans un délai le plus bref possible, affirme notamment Franck Diongo dans son message que la prospérité a publié à l'intégralité dans ses colonnes.